Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mode. Donc ça sera un peu sur les tendances du printemps et de l'été 2014. Donc j'avais déjà fait une vidéo précédente sur la saison automne-hiver 2013 et je me suis dit que ça pourrait être pas mal justement de recommencer et de vous faire pour cette saison. Donc c'est parti, j'ai un peu farfouillé, j'ai regardé un peu déjà dans les magasins ce que je retrouvais, que j'aimais bien, etc. comme tendance. Et puis aussi dans les défilés que l'on a pu voir, etc., les nouvelles collections qui sont sorties, il y a vraiment des choses qui ressortent et je vais un peu vous les montrer. Donc je ne prétends pas non plus, je ne suis pas une pro, je ne prétends pas que ce seront les tendances absolues. C'est un peu ce que moi j'ai pu voir en tout cas et je voulais vous faire partager. Donc voilà. Alors tout d'abord, c'est un peu sur les matières que l'on va pouvoir retrouver en ce moment. Donc il y a notamment le denim. Donc le denim, qu'est-ce que c'est? J'espère que je le prononce bien en tout cas. C'est la veste en jean, etc. Enfin c'est le jean en lui-même. Et je vais vous montrer notamment, j'en ai une. J'aime beaucoup les vestes, les chemises en jean. Donc celle-là elle est assez foncée. Mais vous pouvez en retrouver des très clairs, notamment un peu couleur chambrée, etc. J'aime beaucoup, ça peut vraiment aller avec n'importe quoi, avec un pantalon, avec une jupe, avec comment dire, un legging, on peut mettre au-dessus d'une robe, etc. C'est vraiment très joli, noué, enfin bref, on peut vraiment faire plein d'essayages, d'associations de vêtements avec. Et puis on va aussi retrouver un peu le cuir en ce moment. Depuis quelques années ça fait un peu le retour et je trouve que déjà on en a beaucoup retrouvé pour l'hiver, enfin le mois de janvier, février, etc. J'en ai vu beaucoup et c'est vrai que peut-être pas pour l'été, mais en tout cas pour ce printemps c'est vraiment très joli et vraiment très à la mode. Donc je vous présente un peu, je pense que vous la connaissez, c'est ma jupe en simili-cuir qui vient de chez La Redoute, que j'avais payée pendant les soldes et qui est juste à tomber. Donc là elle est un peu malheureusement un peu froissée, c'est ce qui se passe avec le simili-cuir. C'est pas possible de le repasser, donc pressing et je sais pas encore le temps. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est un peu matière fluide, donc les blouses. On peut penser notamment à la dentelle, mais aussi tout ce qui est matière fluide, etc. Et qui est très très joli, je trouve, c'est très féminin en tout cas. Et c'est pareil, on va beaucoup retrouver ça je pense pour l'été. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est motifs, couleurs, etc. on va notamment retrouver beaucoup les motifs floraux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui revient vraiment, mais vraiment en force depuis quelques années. Enfin, ça fait vraiment 2-3 ans au moins que on en voit tout le temps. Donc cette, comment dire, cette robe là, vous avez peut-être dû la voir sur Instagram, j'ai posté notamment une photo dessus. Elle vient de chez Leclerc, il y avait une promo et j'ai trouvé tellement belle. Avec une veste rouge justement, je trouve que l'association est vraiment très jolie pour ce printemps. Et puis les motifs floraux, c'est vraiment, on peut trouver des pâquerettes, on peut trouver des roses, enfin vraiment il y a de tout et pour tous les goûts pour les motifs floraux, donc faites-vous plaisir. Ensuite, on va retrouver aussi beaucoup, ce sont les marinières. Alors les marinières, je suis une dingue aussi, je trouve que c'est un intemporel, un inconditionnel que l'on devrait retrouver dans une garde-robe. Donc ça c'est un pull, mais c'est pareil, j'ai une marinière blanche avec des rayures rouges, un pull blanc avec des rayures noires, etc. J'ai une autre marinière un peu de ce genre là, etc. C'est vraiment très joli et ça a explosé, on en voit dans tous les magasins, Mango, j'en ai vu à H&M, j'en ai vu aussi à Kiabi, j'en ai vu vraiment partout, sur les défilés aussi. C'est vraiment en force et puis depuis que il y a eu la campagne de Jean-Paul Gaultier, c'est vrai que la marinière est revenue. Donc voilà. Et il y a aussi les couleurs un peu pop, donc moi j'avais mis le rouge et le bleu électrique notamment. Le bleu est revenu très à la mode, surtout le bleu roi, le bleu foncé, le bleu vraiment électrique pop. Et puis il y a aussi le rouge que je porte et que je retrouvais notamment quelques pièces chez Mango que je trouve très jolie. Donc ça c'est une veste que j'ai eue en sol qui est un peu rouge orangé par contre, et c'est vraiment une couleur splendide en tout cas je trouve, qui met vraiment la pêche pour le printemps et même pour l'été.
Donc voilà. Et sinon on retrouve aussi hein, la tendance noir et blanc. C'est un peu une tendance un peu graphique, donc on peut jouer avec les motifs, hein, c'est pareil, il va y avoir les motifs aztèques, etc. Je pense qu'ils vont peut-être revenir aussi. Ouais, on peut vraiment jouer avec le noir et blanc, je trouve que c'est quelque chose qui reste intemporel, hein, ça peut donner un look androgyne, ça peut vraiment donner aussi un look féminin, etc. lorsque c'est bien assorti. C'est vrai que ça reste entre guillemets assez classique, mais ce sont des valeurs sûres et que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi pour tout ce qui est un peu vêtements entre guillemets, les pièces que l'on peut retrouver. Moi j'ai trouvé que la combi pantalon notamment et puis un peu tout ce qui est salopette, j'en ai beaucoup retrouvé en ce moment, notamment Mango fait la promotion à la télé d'une superbe salopette, d'une superbe combi pantalon, je crois elle doit être à 30 €, quelque chose comme ça, elle est vraiment très jolie. Moi j'en ai une à vous présenter que j'ai achetée il y a longtemps, je crois il y a avant de... il y a 3-4 ans au moins, quelque chose comme ça, donc j'aime beaucoup puisque en fait le dos a de la dentelle, un petit bout, et c'est une combi noire, donc elle est bouffante en fait au niveau comment dire des hanches et des cuisses, donc voilà. Et puis là donc elle s'attache aussi avec une ceinture et elle va vraiment jusqu'aux pieds, donc je crois que j'avais déjà mis une photo pendant les grandes vacances de l'année dernière sur une tenue que j'avais fait avec, donc si tu voulais, hein, peut-être je la mettrai en barre d'infos, le lien, etc. pour que vous voyez un peu. C'est vraiment très simple, enfin c'est très sobre, etc. C'est une pièce pour s'habiller, je trouve ça super pratique, c'est super confortable aussi pour l'été, bref, que des avantages. Et ensuite on va retrouver aussi la jupe patineuse, enfin en tout cas moi je l'appelle comme ça, après je sais c'est un peu jupe skateuse aussi je crois. Et c'est une jupe que j'aime beaucoup, donc ça c'est un peu plus pour l'hiver. Mais vous voyez c'est une jupe qui est vraiment évasée, qui est coupée hein, enfin avec un cercle, je sais pas comment on peut dire ça, enfin bref elle est vraiment très évasée et je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on l'a déjà retrouvée pas mal hein, pour cette saison, pour l'hiver, etc. Mais je pense qu'ils vont en sortir hein, des jupes un peu plus légères pour l'été, etc. Puisque je trouve que c'est vraiment très joli et que pareil avec un petit débardeur, etc. c'est vraiment très joli et très facile à assortir. Et ensuite j'ai retrouvé aussi la tendance un peu oversize, c'est-à-dire que les pulls, etc. donc c'était déjà très à la mode, mais bon là avec le printemps et l'été, donc les pulls seront beaucoup plus légers, mais vous pouvez aussi jouer sur cette tendance avec les t-shirts, etc. Donc c'est vrai que c'est très joli si c'est bien porté, mais il faut penser, par exemple si c'est large en haut, de mettre quelque chose d'assez près du corps en bas pour ne pas non plus élargir trop le volume par souffle. Donc voilà. Et ensuite j'ai mis les baskets sportwear, c'est une tendance que l'on retrouve, hein, pareil les imprimés un peu urban, etc. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup en ce moment, je trouve que ça fait un carton et que c'est très joli, c'est redevenu très à la mode. Et le fait de porter des baskets un peu sport justement, avec une tenue un peu, pas classique mais basique entre guillemets, ça peut vraiment donner un coup de pouce, etc. En plus il y a des vraiment très jolis modèles de baskets maintenant. Qui surfent justement sur la tendance, donc je trouve que c'est pas mal. Alors je sais pas si pour cet été c'est pareil, on va porter des baskets, hein, je ne pense pas, mais en tout cas pour le printemps, etc., même pour l'hiver, hein, on a vu vraiment la tendance se développer et je trouve ça très joli, donc je pense que vous pouvez facilement retrouver des photos, etc. sur internet pour voir un peu les looks, etc. et vous en inspirer. Et enfin, donc j'ai mis en dernier accessoire parce que je pense que pour cet été ça va être vraiment très sympa, très mignon. Donc moi j'en ai pas encore, mais je pense que vous connaissez peut-être les bagues de phalange. Donc ce sont des bagues qui n'ont pas s'arrêtent ici, hein, mais qui vont en fait s'arrêter ici. Moi j'ai un peu des boudins, le plaisir des doigts, donc je sais pas si vraiment je vais m'y mettre, hein, mais je trouve que c'est vraiment très joli, hein. Il y a des motifs de cœur, etc. Enfin, c'est vraiment très fin, etc. Des flèches, et je trouve ça très joli pour cet été, donc je pense que pour moi en tout cas c'est une tendance. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, hein, qu'elle vous aura permis de savoir un peu
ce qu'il en est dans les collections, etc. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, et bien je vous fais de gros bisous. Bye!